Thomas Arnaud, je suis un jeune passionné d'histoire et collectionneur d'objets anciens. J'ai grandi à Saint-Maurice-de-Retrance, où j'ai découvert l'histoire de Roberto Clemens Galetti, dit Cadillac, inventeur et pionnier méconnu de la télégraphie sans fil. Si je vous parle aujourd'hui, c'est pour vous présenter notre projet de court-métrage autour de l'histoire de Galetti. Joëlle Perrier-Gustin, donc j'habite Saint-Maurice-de-Retrance, je suis responsable du radiomusée Galetti. Alors Galetti, c'est un pionnier méconnu de la télégraphie sans fil. Qui a vécu une grande injustice, parce que de 1912 à 1914, il s'installe entre Saint-Maurice-de-Retrance et Champagneux. Et vient construire une station entre Champagneux et Saint-Maurice-de-Retrance, colossale station avec le bâtiment principal de 10 mètres sur 22, antenne harpe de 10 km de long. Et avec cette station, il joint les États-Unis d'Amérique. Il réussit à communiquer avec le monde entier. C'est une des premières communications sans fil au monde. Et très vite, la Première Guerre mondiale approche. Malheureusement, la station de télégraphie sans fil de l'Échaud a été réquisitionnée par le ministère de la Marine au moment de la guerre de 14. Et Galetti n'a pas pu poursuivre ses travaux. Et il est victime de l'injustice de la guerre et de ses concurrents politiques. Et donc il est écarté et il ne peut plus travailler, sa station est réquisitionnée. Et ça m'a vraiment intéressé de travailler autour de cette histoire d'injustice dans un court-métrage d'une durée de 20 à 25 minutes. Un court-métrage historique qui raconte la vie de Galetti. Et pas seulement la vie de Galetti, mais aussi la vie des gens qui l'ont accueilli à Saint-Maurice-de-Retrance ou à Champagneux. Je me suis intéressée à l'histoire de Galetti depuis 1969 dans le cadre de l'association Rencontres et Loisirs. Je crois que ce qui m'a poussée à chercher à continuer les recherches, c'est la révolte. Parce que quand j'ai vu que cette station qui était capable de communiquer avec l'Amérique et la Russie, et quand j'ai vu qu'elle avait été détruite, c'est comme si une révolte importante naissait en moi. D'autant plus que j'avais été quand même touchée dans ma famille par la guerre de 14, puisque mes deux grands-pères avaient fait la guerre de 14. L'un n'est pas revenu et l'autre est revenu mutilé de guerre. Thomas, c'est un lien depuis si longtemps, parce que Thomas, il avait quoi, 7 ans ? 7 ans, il était déjà là à mes côtés, à faire des expositions avec ses casques de poilus, ses objets de poilus. Et il n'a pas arrêté d'accompagner tout ce qu'on a fait au niveau du musée, étant toujours fidèle, apportant plein d'initiatives, faisant des photos, des films, etc. Et j'ai toujours eu l'idée, j'ai toujours eu l'envie de créer un court-métrage pour rendre hommage à Galetti, mais aussi rendre hommage au travail de Joëlle, parce que le travail de Joëlle Perrier, c'est des années et des années de recherche pour sortir Galetti de l'oubli. Alors, son rêve est devenu réalité, et là, tout récemment, il est arrivé avec le projet, une formidable équipe, un enthousiasme délirant, et là, on sent qu'il y a vraiment un projet super qui est en train de mijoter. Je pense que tous, on sera enthousiastes à accompagner ce magnifique projet parce que du coup, Galetti va redevenir vivant sur notre petit territoire. Au niveau du radiomusée Galetti, de la population et tout, on fera tout pour accompagner ce magnifique projet. C'est vraiment un rêve de longue date, je sais, qui va se réaliser. Pour mon premier court-métrage professionnel, j'ai voulu m'entourer de pas mal de partenaires. On travaille avec diverses associations et musées qui vont nous apporter des objets, des décors pour pouvoir nous soutenir et également tout ce qui est le côté archives et recherche historique. On va travailler notamment avec le château de Montfleury, avec Marc Prière, qui lui nous apportera vraiment ses connaissances sur les objets agricoles et les outils de la période des années 1900. Le cinéma, c'est faire revivre quelque chose. L'histoire ou autre, si c'est dans l'histoire. Voilà, Galetti, c'était quelque chose d'important dans le coin. Propriétaire du château de Montfleury, je l'ai récupéré en 1971 pour le restaurer. J'y installe mes collections qui grandissent chaque année. Il y a beaucoup d'archéologie militaire, bien sûr, de la céramique, des outils anciens, des vélocipèdes, des fossiles, en grande quantité, 10 000 objets, meublent maintenant le château de Montfleury. Et je vais leur prêter des objets agricoles ou des outils des métiers anciens, en leur donnant peut-être quelques conseils s'ils ont besoin, pour l'utilisation de ces objets. Il est très important pour moi de travailler sur un court-métrage qui se rapproche au plus près de la réalité historique. Pour travailler sur ce type de film historique, nous avons l'habitude de faire appel à des professionnels par rapport à l'armement, aux costumes, aux accessoires et aux décors d'époque.
Donc je suis Jocelyn Truchet, je suis un ancien militaire, j'ai fait 12 ans au sein de l'armée dans les chasseurs alpins. J'ai créé en 2019 ma société qui s'appelle Section T et qui travaille justement dans la location d'accessoires, que ce soit uniformes, armements et artifices pour le cinéma et le spectacle. Donc avec Thomas, on s'est rencontrés déjà il y a un certain temps, on a fait pas mal de projets historiques ensemble, de films, et là c'est tout naturellement quand il m'a demandé que je serais partenaire du film. Dans notre histoire de France, il y a plein de petites histoires qui méritent d'être racontées. Galetti en fait partie, c'est des histoires qui sont complètement méconnues, mais elles méritent à ce qu'on fasse des films dessus pour pouvoir que le plus grand nombre arrive à se les approprier et à les connaître. Mon projet de court-métrage autour de Galetti s'insère dans un esprit local. J'ai vraiment envie de travailler avec un petit peu toutes les entreprises, associations, acteurs de la mémoire locaux de Galetti, les communes. C'est pour cela qu'on s'est aussi rapproché de la commune de Saint-Maurice-de-Retrans, Saint-Genis-les-Villages et la commune de Champagneux et de Murs pour pouvoir travailler vraiment avec les mairies qui portent l'histoire et la mémoire de Galetti. Je suis Jean-Claude Paravi, maire de Saint-Genis-les-Villages, qui est une commune nouvelle qui regroupe plusieurs communes, dont Saint-Maurice-de-Retrans, qui est le site historique de l'antenne de Galetti. Galetti est un élément important de notre patrimoine qu'on a ressorti un petit peu de l'oubli il y a quelques années. Et grâce à l'action du Radio-Musée Galetti, maintenant on sait beaucoup mieux ce qu'a pu apporter Galetti et toute l'histoire qu'il nous faut conserver de son activité ici. C'est important de renouveler tous les outils de mémoire et aujourd'hui, le projet de film sur Galetti marquera une nouvelle étape dans cette mémoire que nous souhaitons mettre en valeur sur le territoire. Film qui doit être tourné dans les sites qu'a connu Galetti sur le territoire et avec des acteurs locaux et l'implication de tous ceux qui veulent s'impliquer dans le projet. Séverine Melchior, fondatrice de la société Auréadis Productions. J'ai tout de suite été séduite par le projet Galetti, les films de l'histoire de Thomas, pour plusieurs raisons. La première, la thématique. Auréadis Productions produit des films à impact et engagé, et notamment des thématiques historiques peu ou pas du tout connues, et c'est le cas pour Galetti. La deuxième, Thomas. J'ai déjà travaillé avec lui sur une précédente production historique sur laquelle il était directeur artistique au niveau des décors et costumes et j'ai été extrêmement contente par son travail. Et quand il m'a présenté son projet sur Galetti, j'ai dit oui tout de suite, confiante en ses qualités artistiques et professionnelles. La troisième raison est le potentiel pédagogique du film. On a à cœur chez Auréadis Productions d'accompagner tous nos films de dispositifs pédagogiques pluridisciplinaires qui puissent être exploitables du primaire jusqu'à l'université. Et Galetti, ayant eu un impact important au niveau de l'histoire avec un grand H, il offre une opportunité unique d'exploiter l'évolution des télécommunications et de susciter l'intérêt des jeunes générations. Et la dernière raison est la politique éco-socio-responsable du projet qui me tient à cœur, c'est-à-dire que le film va être produit de manière responsable, de sorte de limiter notre impact au niveau de l'environnement, mais d'avoir aussi un impact positif au niveau économique, afin de fédérer des acteurs économiques locaux, que ce soit les collectivités locales, des entreprises et les associations. Et nous avons aussi un impact positif au niveau social, puisque nous voulons travailler, par exemple, avec des établissements qui travaillent avec des personnes porteuses d'un handicap. Nous collaborons aussi avec des personnes en réinsertion. Donc l'objectif vraiment de ce projet est global. Il doit pouvoir divertir, certes, mais aussi éduquer et transmettre un message responsable et inclusif. Nous sommes soutenus également par l'association La Fourmilienne, qui a un pôle recyclerie. Et notamment avec le pôle recyclerie, nous allons travailler pour les décors. La recyclerie a une équipe de plus de 40 adhérents bénévoles. Je suis Michèle Ménétrier-Putois, je suis animatrice de la recyclerie. Nous recevons
que des dons de personnes diverses et variées. Nous trions les objets qu'on nous apporte. Ça va du vêtement aux livres, aux petits accessoires, à la brocante. Et nous avons un gros point, meubles. C'est plusieurs centaines de tonnes de déchets qui sont revalorisés et qui ne partent pas en déchetterie. La recyclerie va prêter des meubles, des objets pour l'élaboration de ce film. Moi, je suis très heureuse de notre partenariat avec Thomas. Je suis très contente de travailler avec lui au quotidien. Il amène un souffle nouveau sur notre équipe et nous avons vraiment besoin de cette jeunesse qui nous ravit tous les jours. Ce film autour de Galetti s'insère également dans une suite d'événements culturels portés par le musée Galetti, par Joël Perrier, mais également par un metteur en scène, Gérard Desnoyers, qui, en 2014, a créé un spectacle de théâtre aux côtés de Joël, de la commune de Saint-Maurice-de-Retrance, soutenu par la région. Passer ou avoir eu une expérience, une aventure, une réalisation, un caractère spécifiquement théâtral, passer à de l'image, ça m'a séduit dans l'énoncé que m'a présenté encore une fois Thomas. Au-delà d'être simplement curieux du résultat, parce qu'il a son approche de cette période de Galetti, mais le fait que ça soit en film, c'est passionnant. J'attends avec gourmandise le résultat de tout ça, mais je fais confiance, encore une fois, à Thomas et son équipe. Ça va être assez extraordinaire de pouvoir vivre un petit peu hors du temps, de pouvoir être 110 ans, 120 ans en arrière. Nous serons toujours à leur écoute et nous serons toujours leur soutien. C'est une équipe de jeunes passionnés par l'histoire locale, passionnés par le patrimoine, mais également passionnés du cinéma, de leur métier. C'est plaisant à envisager et je le fais avec grand bonheur. Je pense que ça va être un moment qui va marquer les mémoires. Grâce à votre soutien, nous pouvons continuer à colporter l'histoire de Galetti et l'histoire des campagnes savoyardes qui ont aidé à communiquer avec le monde entier. C'est un bonheur pour moi de pouvoir porter ce projet entouré d'amis, d'historiens, de collègues de travail, de famille. Merci.